Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'un des principaux problèmes que l'on rencontre en tant que négociant lorsque on souhaite faire une vente à l'international en ayant un fournisseur africain. Si vous êtes intéressé par le business de la négociation internationale, cette vidéo vous sera d'une grande utilité et vous allez comprendre pourquoi en la suivant jusqu'à la fin. Bonjour et bienvenue sur la Diasponaise, la chaîne des entrepreneurs africains. Je suis Lomi Guitou, votre coach en stratégie business. Ici, je vous parle d'entrepreneuriat, de business, d'investissement en Afrique et j'aborde principalement les sujets liés au commerce international. Donc, on va parler négoce international, on va parler import-export, e-commerce, dropshipping et tous les business qui gravitent autour. Si cette thématique vous intéresse, n'hésitez plus à activer la petite cloche de notification pour ne rien rater. Les prochaines vidéos que je partagerai avec vous. Et puis, n'hésitez pas à faire le tour de la chaîne, vous allez voir, c'est très intéressant ce que je propose. Bon, aujourd'hui, je vais vous expliquer un truc assez simple. C'est-à-dire que quand on parle de négoce international, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le business d'intermédiation entre les acheteurs et les fournisseurs de matières premières. Comme vous le savez, sur le continent africain, on retrouve pas mal de matières premières, notamment les matières premières agricoles, donc tout ce qui est fruits et légumes, tout ce qui est céréales, tout ce qui est beurre végétaux, comme le beurre de karité, beurre de cacao, l'huile de coco. Ensuite, on a les hydrocarbures, tout ce qui est pétrole et ses produits dérivés. Ensuite, on a les minerais, manganèse, uranium. On a plein de matières premières en Afrique. Maintenant, de l'autre côté, on a des personnes qui ont des industries, qui ont des marques et qui ont besoin de ces matières premières-là. Nous, en tant que négociants, nous, on est au milieu. Donc, on fait la mise en relation. Et donc, pour percevoir des commissions qui, au passage, sont très énormes, on peut aller dans les commissions de 1 million, 2 millions de dollars. Hein, il y a certains qui excellent vraiment. En tout cas, pour avoir ces commissions-là, il faut que la vente soit conclue, que l'acheteur et le fournisseur se mettent d'accord sur un certain nombre de points. Et ça, ce n'est pas toujours facile à avoir. C'est vraiment pas facile de trouver des compromis. Parfois, une affaire peut aboutir au bout de 6 mois, au bout de 1 an, 2 ans. Ou alors, si vous avez la chance de débutant, votre affaire peut aboutir au bout de 1 ou 2 mois. Ça dépend vraiment de l'urgence dans laquelle se trouve votre acheteur final. Le problème avec certains fournisseurs, notamment dans la zone francophone, c'est que malheureusement, ils ne sont pas très souvent compétitifs. Pas nécessairement au niveau du prix, mais au niveau de la quantité. Et c'est ça le réel problème que l'on rencontre. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un fournisseur, par exemple, qui va vous dire que moi, je fais du piment. C'est un exemple que je prends. J'ai mon champ, mon exploitation agricole et je peux vous fournir du piment. Sauf que dans le secteur agricole, par exemple, il y a des saisonnalités. Et malheureusement, en Afrique, en tout cas pour ce qui est de l'Afrique francophone, l'agriculture dépend du bon Dieu. C'est-à-dire que si par exemple, on a fait des prévisions de pouvoir récolter 10 tonnes, s'il n'y a pas de pluie, s'il y a un mouvement naturel qui empêche la culture, on sera incapable de fournir le client. Tout simplement parce que notre agriculture est souvent artisanale, pas très industrialisée et on n'a pas encore développé beaucoup d'alternatives qui prendraient le relais au cas où la nature n'est pas clémente, par exemple. Ce qui fait en sorte que lors des négociations, on a des acheteurs qui veulent bien travailler avec certains fournisseurs, mais les fournisseurs n'ont pas cette possibilité-là, par exemple, de s'engager sur une certaine quantité. C'est-à-dire que, par exemple, on va vouloir aller prospecter un supermarché et puis le supermarché va vous dire, si moi je dois travailler avec vous, c'est minimum 100 tonnes le mois. Alors qu'en face, on a notre fournisseur partenaire qui, lui, ne peut livrer que 20 tonnes. Donc, vous voyez que dans la course, on est par exemple en compétition avec des négociants chinois indiens. Le chinois, il va venir dire, moi j'ai plusieurs fournisseurs qui peuvent vous fournir même au-delà de 100 tonnes. D'accord? Donc, quand c'est comme ça, même si que le fournisseur africain a la matière première la plus qualitative, malheureusement en interne, chez certains acheteurs, ils sont obligés de fonctionner avec la quantité. Et c'est là où, pour beaucoup, on va rater des affaires. C'est une véritable problématique
qui fait en sorte que aujourd'hui on manque de compétitivité face aux autres. Et je pense qu'il serait vraiment grand temps que l'on s'intéresse vraiment à l'industrialisation du secteur agricole ou bien même les autres secteurs, hein, l'industrialisation de nos matières premières, pour que à la fois ça puisse servir au marché local, le marché africain, panafricain, mais aussi nous permettre d'être beaucoup plus compétitifs sur le plan international. Je vous assure, les Chinois l'ont compris, les Brésiliens l'ont compris, les Indiens l'ont compris qu'en réalité, la quantité est un facteur déterminant dans le choix d'un fournisseur, en tout cas lorsqu'on se positionne en tant qu'acheteur. Je ne dis pas que la qualité n'est pas prise en compte, mais lorsqu'on s'adresse vraiment au plus gros et que vous venez avec seulement 10 tonnes, ils vont même pas vouloir discuter avec vous parce que ça ne les intéresse pas. D'ici 2-3 mois, eux, ils vont augmenter leur capacité de production, donc ils ont besoin d'un fournisseur qui est capable de les suivre. Et donc là, j'embraye pour vraiment vous donner la parole, celle de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, on peut entrevoir en Afrique francophone, moi je ne connais pas l'Afrique anglophone, vraiment de mettre en place des fonds d'investissement qui seraient spécialisés dans le secteur des commodities, donc de tout ce qui est matière première. C'est-à-dire un groupement de personnes, nous sommes nombreux dans la diaspora africaine, de toute diaspora confondue, ainsi que les afro-descendants. Vraiment, si on a à cœur de pouvoir développer l'Afrique, si vous recherchez des idées business, voilà un secteur que je mets en lumière qui présente énormément d'opportunités. Mais malheureusement, l'offre est très restreinte par manque d'industrialisation. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser à mettre en place un fonds d'investissement, un club d'investisseurs, je ne sais pas comment appeler ça, mais en tout cas, un groupement où nous tous, on se met ensemble, on apporte des capitaux et on va pour vraiment aider les fournisseurs existants déjà à pouvoir multiplier leur capacité de fourniture. Si parmi vous, il y a des financiers, si parmi vous, il y a des gens qui connaissent un petit peu bien les stratégies d'investissement, les capitaux, comment venir dans un pays pour pouvoir investir, je vous donne l'occasion de me contacter en inbox via le lien que je vais mettre en description pour m'expliquer un peu comment ça se passe. Et si vous êtes ouvert, on pourrait éventuellement faire un live pendant lequel vous viendrez nous expliquer un peu comment font les autres, comment ils font pour lancer les fonds d'investissement et comment ils font pour pouvoir injecter des sous dans des entreprises existantes et ainsi avoir des retours sur investissement. Moi, je sais que parmi la diaspora africaine, par exemple, il y a des gens qui veulent juste investir de l'argent et pas nécessairement devenir entrepreneur, c'est-à-dire vraiment monter une boîte, aller au champ, aller chercher des clients. Donc, je pense que vraiment, au lieu de se plaindre que les Libanais, que les Chinois, les Indiens, les Malaisiens viennent en Afrique pour pouvoir faire ces activités-là de transformation, il faut un éveil de conscience, mais pas que. C'est vraiment passer à l'action. Si on peut être 1000 à apporter 100 euros, ça fait déjà un capital important qu'on peut injecter chez un exploitant qui a déjà 1 hectare. On va lui permettre d'avoir 10 hectares et d'avoir beaucoup plus de récoltes pour pouvoir avoir beaucoup plus d'opportunités sur le marché international. Je vous assure, c'est un vrai besoin que l'on a. D'ailleurs, s'il y a des négociants qui sont expérimentés, qui suivent cette vidéo, n'hésitez pas à pouvoir le confirmer en commentaire parce qu'effectivement, c'est assez compliqué de perdre des affaires tout simplement parce que le fournisseur ne respecte pas une certaine quantité prévue au cahier de charge. Donc voilà, aujourd'hui je vous ai parlé quantité, mais ce n'est qu'un point. Il y a d'autres points, notamment la qualité aussi, parce que quand même, faut le dire, certains fournisseurs ont compris l'intérêt de pouvoir avoir des certifications internationales, mais pour beaucoup, ils ne l'ont pas encore compris. Donc du coup, en termes de qualité, c'est un peu souvent compliqué de faire passer le produit tant qu'il n'est pas sous un certain référentiel international. Donc les normes. D'ailleurs, s'il y a parmi vous des gens qui maîtrisent un peu tout ce qui est normalisation internationale, n'hésitez pas aussi à me contacter pour venir transmettre votre savoir avec la communauté. Moi, je suis vraiment d'avis que si l'on connaît quelque chose, transmettez la connaissance pour que cette connaissance-là puisse servir à faire avancer le continent. Ça sert à rien de vouloir garder tout pour vous parce que les autres le font. Ils partagent pour qu'ensemble, ils puissent aller plus loin.
Comme vous le savez, je prépare une formation qui va donner des bases à toutes les personnes qui veulent se lancer dans la négoce internationale. Je reviendrai dans une autre vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, les modules, etc. Je sais que parmi vous, beaucoup attendent cette formation impatiemment, mais comme elle sera très qualitative, j'ai dû aller chercher les intervenants. Et ça prend du temps pour pouvoir co-construire une formation. Donc, je vous invite vraiment à la patience. Et en attendant, si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez rejoindre le groupe que j'ai fait concernant la formation via le lien que je vais mettre en description. Vous cliquez simplement sur le lien et vous pourrez intégrer le groupe. Quand la formation sera prête, je publierai la plaquette de formation ainsi que les conditions tarifaires. Donc vraiment, je vous invite à intégrer maintenant si vous voulez être parmi les premiers qui recevront cette notification-là. D'ailleurs, si vous êtes financier ou bien vous travaillez dans la banque, vous êtes habitué aux opérations internationales, je recherche un intervenant qui pourra venir nous parler des instruments de paiement, les garanties bancaires. Lorsqu'on fait une vente internationale de matières premières, tout ce qui est crédit documentaire, lettre de crédit, etc., les différents types de virements qui sont faits, les différents types d'instruments de paiement qui sont utilisés par les pays. J'aimerais bien que ce soit quelqu'un d'expert dans la matière qui puisse intervenir sur ce module-là, bien que j'ai des connaissances concernant les instruments de paiement par rapport à mon expérience, mais je préfère laisser la main à quelqu'un qui s'y connaît. Donc, si vous êtes vous-même expert dans ce domaine-là, je vous invite à me contacter, toujours via le lien en description. Ou bien, si vous connaissez quelqu'un qui est expert dans ce domaine et qui pourrait intervenir, n'hésitez pas à lui partager cette information et c'est avec plaisir que je nouerai un partenariat sous votre recommandation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Avant de partir, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime. C'était Lomi Giptoussaye qui vous aide à écrire votre success story à l'africaine. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.